Ce qu'on connaît moins d'Henri Bergeron, c'est son côté inventeur, parce que vous êtes l'inventeur de quelque chose de bien spécial. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. Oui, bien, j'ai inventé cela il y a bien des années, le Mirovox. Malheureusement, je n'en ai même pas un exemplaire pour moi-même. Je me suis toujours fait, les amis viennent à la maison et ils m'ont toujours pris le Mirovox. Le Mirovox, c'est un appareil très très simple. D'ailleurs, tout le monde peut en construire, en faire, avec simplement une bande de carton qu'on fait circuler autour de la tête. C'est pour nous permettre de bien entendre notre voix. Et je l'ai appelé Mirovox parce que c'est en fait le miroir de notre voix. Et à partir du fait que vous puissiez bien reconnaître votre voix, l'identifier, vous pouvez à ce moment-là maquiller votre voix, si vous voulez, comme vous vous maquillez le visage. Vous pouvez l'améliorer, améliorer l'accentuation, l'articulation ou la prononciation. Les trois éléments de base de la phonétique, n'est-ce pas? Est-ce qu'on en a retrouvé sur le marché? Radio-Canada en a publié environ 50 000 qui ont été distribués. Il y en a peut-être qui l'ont à la maison, je ne sais pas. Il y a même un médecin qui pratique, qui fait de la psychosomatique et qui l'utilise justement comme pour se parler un peu à lui-même, pour connaître un petit peu ses voix internes et tout ça. Mais c'est intéressant comme moyen d'arriver à s'exprimer correctement. C'est une espèce de thérapeutique, si vous voulez. C'est un moyen d'y arriver en tous les cas. Quand on veut travailler sa voix, sa prononciation, son articulation, on sent le besoin de s'écouter. Et comment s'écouter? On pourrait se mettre la tête dans une cuve et s'entendre. D'ailleurs, c'est une suggestion. On peut aller dans le coin d'une pièce et s'entendre également assez bien. Mais cet appareil-ci nous permet justement comment est-ce qu'on pourrait dire, une réverbération de sa propre voix à l'intérieur d'une enceinte, toute petite enceinte. Et ça permet une réflexion de la voix. Alors, quelles ont été tes impressions, toi qui as travaillé maintenant avec ça? Comme je disais, je trouvais ça extraordinaire parce que je prenais un texte que j'avais pas lu comme il y a un petit pamphlet, l'explication qui vient avec ça. C'est ça? Puis je l'ai pris, puis quand j'ai lu la première fois, j'ai lu avec le Mirovax. Puis ça coulait, là, je disais, là, puis les mots enchaînaient, puis je pouvais même donner une tonalité, là, celle que je chantais, là, j'essayais de la donner, puis je pense que c'était pas mal. Je l'ai enlevé, puis j'ai relu le même pamphlet. Puis il y a La bien des même fois, petite brochure. Oui, la brochure, là, Oui. puis bien des fois, je me suis enfargé dans des mots, dans la tonalité, des trucs comme ça. Montre-nous donc un petit peu comment tu as travaillé. Ah, je peux... Oui, avec les textes, tu te rappelles, je Avec t'avais ça remis ici, des là? textes. Avec ça, oui, justement, et tu l'enlèveras à un moment donné. OK. Alors, quelques exercices, là. Des textes assez difficiles, là. Je peux vous lire le deuxième. Très bien. Le premier, là. Le diable habitait une humble chaumière sur la côte. Mais il possédait les prairies baignées d'eau salée, les belles terres grasses, les riches vallées et les coteaux féconds de tous les pays, tandis que le Saint ne régnait que sur les sables. De sorte que Satan était riche et Saint-Michel était pauvre comme un gueux. Après quelques années de jeûne, le Saint pensa à passer un compromis avec le diable. Il réfléchit pendant 6 mois, puis un matin, il s'achemina vers la terre. Le démon se précipita à sa rencontre, baisa le bas de sa manche. Je trouve que ton débit est pas mal plus rapide. Est-ce que c'est voulu? Oui. Tu fais exprès de le lire un petit peu plus Oui, rapide. Voudrais-tu le lire sans le Mirovox maintenant, Sans là, le juste Mirovox? pour voir? Au complet? Oui. Le diable habitait une humble chaumière sur la côte, mais il possédait les prairies baignées d'eau... mais il possédait les prairies baignées d'eau salée, les belles terres grasses, les riches vallées et les coteaux féconds de tous les pays, tandis que le Saint ne régnait que sur le sable. De sorte que Satan était riche et Saint-Michel était pauvre comme un gueux. Alors là, ce qu'il faudrait que tu donnes, tu ajoutes là maintenant, c'est plus de rythme à tout ça. Là, tu as mis l'accent sur précisément l'accentuation, l'articulation. Ça va pas mal du tout. Et tu as accéléré ton débit. Je t'avais demandé d'ailleurs de l'accélérer.